Quotidiennement, nous formulons des vœux. Nous projetons nos désirs sur notre entourage, imaginons l'avenir de nos enfants, dessinons des plans de carrière et traçons les lignes de notre avenir dans un futur plus ou moins proche. Et si ces désirs, ces croyances, ces prédictions, ces projections dans l'avenir avaient un impact réel sur nos vies et le monde qui nous entoure? Voyons aujourd'hui l'effet Pygmalion, ou les prophéties autoréalisatrices, qui sont des phénomènes psychologiques qui montrent que les croyances ont d'autant plus de chances de se réaliser que les gens commencent à y croire. Ainsi, ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres devient réalité, par le simple fait de croire en la prophétie annoncée. Mais attention, la prophétie autoréalisatrice peut tout aussi bien être autodestructrice. Dites que les marchés financiers sont en crise et ils le deviendront, à coup sûr. La notion de prophétie autoréalisatrice a été décrite en 1942 par le sociologue Robert Merton à partir du théorème de Thomas, qui stipulait « Si les hommes considèrent des situations comme réelles, alors elles le deviennent dans leurs conséquences ». Les travaux de Merton ont pu démontrer que ce n'était pas simplement les conséquences de la croyance qui deviennent vraies, mais la croyance elle-même. L'expérience la plus connue pour comprendre la force des prophéties autoréalisatrices est certainement celle de l'effet Pygmalion issu des travaux réalisés par le psychologue Robert Rosenthal et la directrice d'une école de San Francisco, Leonore Jacobson. Pour mener leur expérience, ils se sont rendus dans des cours de primaire. On fait passer aux élèves un test bidon d'épanouissement personnel et on fait croire aux maîtres d'école que 20% de leurs élèves étaient particulièrement doués et prometteurs, et leur ont donné la liste de ces élèves. Pour mesurer les effets potentiels des attentes induites par leurs stratagèmes, Rosenthal et Jacobson ont également fait passer un test de QI, réel cette fois-ci, aux enfants à 4 mois, 8 mois et 20 mois d'intervalle après le début de l'expérience, et ils recueillirent également les évaluations données par leurs instituteurs. À l'issue de l'expérience, les résultats sont stupéfiants. Non seulement ces enfants figuraient parmi les premiers de la classe, mais ils avaient également augmenté significativement leur QI de 10 à 15 points. Rosenthal et Jacobson expliquent ces résultats par le changement d'attitude des professeurs qui se mettent à croire au potentiel de ces élèves et sont alors plus souriants, exigeants, encourageants et bienveillants. De l'autre côté de la barrière, les élèves se sentant valorisés et soutenus par les attentions verbales et non verbales répétées de leurs professeurs se mettent à croire à leur potentiel et produisent plus d'efforts pour se montrer à la hauteur. Ces deux effets se conjuguant tant et si bien que la prophétie de départ se réalise presque toute seule. Ainsi, un professeur qui croit en la qualité de ses élèves va les traiter comme tels et, se sentant valorisés, ses élèves vont se conformer à la vision du professeur pour devenir de bons élèves. Imaginez maintenant que ce phénomène se répète dans le temps, d'une classe à l'autre, tout au long de votre parcours scolaire, et que cet effet ne se produit pas uniquement dans le cadre scolaire, mais à chaque fois que des évaluations et des attentes entrent en jeu, dans votre famille, dans votre entreprise, dans les relations que vous entretenez avec vos collègues, vos amis, votre famille et vos enfants. À chaque instant, nous produisons des prophéties autoréalisatrices ou destructrices. À chaque instant, nous ouvrons ou nous refermons des portes, nous libérons ou nous enfermons des énergies, des projets, des envies ou des talents. N'oubliez pas, nos croyances influent sur la réalité du monde qui nous entoure, et celles-ci ont d'autant plus de chances de se réaliser que les gens commencent à y croire. Soyez convaincants et croyez en vous-même et aux autres. Voilà, vous êtes maintenant prévenus. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!